Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Je m'appelle Wim Livens, et je vous parle de Bruxelles. Avant de continuer, est-ce que plusieurs d'entre vous, vous pouvez me faire signe que tout est OK? Ah, OK, tout est OK. Vous êtes très nombreux cet après-midi et ça me fait toujours énormément de plaisir. Comme toujours, webinaire, vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions. J'essaierai au maximum d'y répondre. Normalement, si tout va bien, tout est enregistré et sera mis sur ma chaîne YouTube. Il y aura encore un mail de Self-Invest, enfin que je bricole moi-même avec toute info. Mais si après vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Très simple. Je vais vous parler un peu du price action trading. Il y a d'autres vidéos déjà là-dessus sur ma chaîne YouTube. Ça veut dire que au niveau de théorie, je vais être très bref, plutôt vu hélicoptère. Mais pour plus de détails, il y a même toute l'introduction, une introduction complète qui est sur ma chaîne YouTube pour plus d'infos. J'essaierai à 15h30 de faire quelques trades en réel. Je pense toujours que c'est encore plus parlant. Allez hop, on commence. Price action. OK. Je passe vite. Il y a des slides dont je ne veux pas vous parler. Je veux tout de suite venir au, je dirais, à l'analyse et au trading. Pour moi, l'analyse, bon, ici c'est le cours, il y a plusieurs vidéos, ça vous l'aurez après dans tout ça, je passe, parce que moi, je veux en fait arriver au point ici, et c'est en fait que je veux vous convaincre que il vaut mieux démarrer à regarder des graphiques sans indicateur. Que on doit être capable de voir un graphique 5 minutes, 1 minute, journée, 60 minutes, Renko, enfin, tout ce que vous voulez. Et dans ce graphique, on peut voir énormément de choses. 80 à 90% de l'info dont vous avez besoin est dans ce graphique, dans les mouvements de prix. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le prix, c'est l'indicateur principal. Que par après, vous voulez utiliser le RSI, le MACD, les stochastiques, enfin de préférence que un ou deux, pour vous aider visuellement, pourquoi pas, mais je vois quand même avec mes étudiants de plus en plus que tôt ou tard, on comprend que une information de prix ou mouvement de prix, c'est ce qui a le plus important. Et c'est la raison pour laquelle, beaucoup de traders en fait courent derrière les faits, c'est parce que les indicateurs souvent ont du retard et ça veut dire que quelque part, on vient trop tard. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, une des grandes raisons pourquoi 75% des traders perdent de l'argent. Et le but aujourd'hui, évidemment, c'est d'être ou d'essayer de faire part de ces 20 ou 25% qui gagnent de l'argent en bourse. Maintenant, moi, je veux d'abord regarder le prix. Et le prix, c'est quoi? Ou les mouvements de prix, c'est l'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Ça veut dire, s'il y a un équilibre entre les deux, le prix il sera dans un range, il ne bougera pas beaucoup. À ce moment-là, ça ne m'intéresse pas vraiment de trader beaucoup puisqu'il y a peu d'opportunités. Alors, je vais parcourir ça relativement rapidement, mais ce que j'essaye d'apprendre aux gens, c'est de regarder les mouvements de prix de manière structurée, de reconnaître des tendances et les phases en range.
de connaître des cycles. Le marché bouge en cycle, en phase. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir des indicateurs pour reconnaître ça. Hein. Voir les niveaux de prix importants et surtout de pouvoir traduire ces niveaux dans des stratégies qui ont du sens. De savoir ou de connaître, parce que enfin, apparemment, il y a des gens qui ne connaissent pas ça, les zones en anglais, on dit fair value, en français, j'ai traduit ça en juste valeur, de reconnaître ces zones et aussi de voir le prix de contrôle et les prix de rejet. Ce sont des choses importantes. J'essaierai quand même, dans les 15 minutes à venir, de vous donner quelques infos là-dessus. Le but de tout ça, de toute cette analyse, c'est de répondre à une question et uniquement une question. Est-ce que il y a une opportunité de trading, oui ou non? Ou, si vous voulez le dire autrement, est-ce que les cartes que j'ai là sur la table, c'est dans mon avantage, oui ou non? J'ai besoin d'un avantage minimum léger pour trader. Si je ne le vois pas, ou si il n'y a pas d'avantage, je ne trade pas. Ça, c'est important. Parce que là, si vous abordez le marché de cette façon, vous avez une chance de gagner, allez, je dirais 55 à 60% de vos trades. À mon avis, ce ne sera jamais plus. Des systèmes de trading qui ont des taux de réussite de 80% en plus. Enfin, personnellement, je ne connais pas ça. Mais même si vous arrivez à 55-60% avec un money management qui tient la route, croyez-moi, c'est vraiment un business excellent. Alors, regardons cette analyse. Des diapositives, il y aura un lien dans le mail que je ferai après et là, vous pouvez demander les diapositives et je vous les envoie. Allez, faisons le tour maintenant. Les zones de juste valeur. Zone de juste valeur, c'est beaucoup de gens vont appeler ça un range. C'est en fait une zone de prix, si vous voulez, où quelque part les acheteurs et les vendeurs sont d'accord sur le prix. Et où il y a beaucoup de trades, attention, il y a beaucoup de volume qui est tradé. Là, pour nous, il y a peu de potentiel. Mais si on regarde un graphique et à ce moment-là, on est dans une zone de juste valeur. Et vous le voyez ici, hein, derrière les chiffres 1. Ça sont des zones de juste valeur. À ce moment-là, si vous êtes au milieu d'une zone pareille, souvent, c'est mieux de ne pas trader. Parce que ne pas trader, c'est aussi une stratégie, c'est aussi être en cash, c'est aussi une position. D'accord? OK. Alors, autre chose, et là, je l'ai mis spécialement dans cette formation parce que c'est quelque chose auquel les gens se font avoir continuellement, ce sont les prix de rejet ou des excess prices. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on est quelque part dans une zone, enfin dans une zone de juste valeur ou dans un range, et le prix dépasse. Souvent, les gens sont déjà prêts et disent oui, si le prix sort de ce range vers le haut, je vais acheter, ou s'il sort vers le bas, je vais trader short. Et ce qui se passe souvent, c'est que ces breakouts sont faux et que le prix est de nouveau poussé dans la zone de juste valeur. Ne vous laissez pas avoir à ce petit jeu. Il faut avant de trader un breakout, il faut quelque chose qui s'appelle une accumulation ou, si c'est à la baisse, une distribution avant de trader ça. Aussi, il y a des manières dont on trade ce genre de breakout. S'il vous plaît, ne mettez pas vos ordres juste au-dessus ou juste en dessous de ces zones de juste valeur. Souvent, ce sont des pièges. D'accord? Alors,
Qu'est-ce qui se passe maintenant finalement dans un marché? Et ça, je vais le dessiner rapidement. Le marché, il bouge comment? Il bouge, par exemple, le marché bouge, puis il est dans une zone de juste valeur, puis il bouge, il est dans une zone de juste valeur, il bouge, il est dans une zone de juste valeur, il bouge dans une zone de... Enfin, il bouge, en fait, le marché bouge entre des zones de juste valeur. En fait, chaque fois qu'il fait un mouvement, il passe de une zone de juste valeur jusqu'à y ait un nouvel, enfin, équilibre qui se crée et on a de nouveau une zone de juste valeur. C'est fondamental de savoir ça et de savoir ou de reconnaître s'il y a un avantage ou pas pour trader. Pourquoi? Parce que 65%, allez, 60-65% du temps, le marché est dans une zone de juste valeur. Et puisque la plupart des stratégies de trading sont des stratégies de mouvement ou de tendance, à force de, à chaque fois, appliquer ces stratégies, on va perdre plus on va gagner. Aussi, ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'indicateurs techniques sont basés sur des tendances. Ça veut dire que si on applique des indicateurs techniques basés sur des mouvements ou de tendances dans des zones de juste valeur ou des ranges, ça ne marche pas. D'accord? Alors, juste de comprendre cette structure de marché. Le prix de contrôle, c'est la ligne rouge que vous voyez ici. En fait, se trouve souvent quelque part au milieu, pas toujours, pas toujours au milieu, mais plus ou moins, dans le canal de la dernière tendance. Il y a dans le cours beaucoup d'exercices là-dessus et des exemples que je donne et que des exercices pour les gens qui suivent ça. Mais c'est important de comprendre que ce niveau, ce prix de contrôle pour les professionnels est très important. Parce que vous devez comprendre que la façon dont les pros tradent est complètement différente de la manière dont nous, les traders, enfin je dirais les amateurs tradent. Pourquoi? Parce que nous, on trade avec 3 lots, 5 lots, 10 lots, CFD, futurs, Forex. Bon, ce sont relativement des petites positions. On achète, on vend et on essaye de prendre des petits gains. Les pros, ils vont accumuler et distribuer des grandes positions. C'est pas 10 lots qu'ils vont acheter. Ils ont des positions beaucoup plus importantes à gérer. Ça veut dire que eux, évidemment, si, par exemple, ils doivent acheter, bon, ils vont toujours essayer d'acheter en dessous de ce prix de contrôle. Parce que, quelque part, pour eux, c'est une référence. Si j'achète en dessous de ce niveau, j'achète quelque part, enfin, si vous le voulez, pas trop cher. Si je dois payer plus que le prix de contrôle, je paye cher. Et ça, les pros, ils ne traitent pas sur des indicateurs, ils traitent sur le prix. Eux, c'est une question d'argent. Et pour ça, il faut acheter le moins cher que possible et vendre le plus cher que possible. Ça paraît logique, mais à force de regarder tous ces indicateurs techniques et tout ça, c'est quelque chose que souvent, les gens oublient. Ça veut dire que ceci est une première phase de l'analyse. La deuxième est, enfin, ceci est la grande photo, puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est l'analyse de base. La deuxième chose qu'on fait, c'est reconnaître des zones d'accumulation ou de distribution. Et ça, je vais vous le dessiner rapidement, comme ça, vous allez comprendre. Supposons qu'on est dans un range. Et le marché, il fait ça. Ça, pour nous, ça vaut rien, ça. Parce que là, je n'ai aucune possibilité de voir là si les acheteurs deviennent plus forts ou les vendeurs. S'il y a une accumulation, une distribution, je ne le vois pas. Par contre, si j'ai ça,
j'ai quelque chose dans ce genre-là. Les bas plus haut. Là, évidemment, je sais que les vendeurs ont du mal à repousser le prix complètement de nouveau vers le bas. Ça veut dire qu'il y a une pression vers le haut qui se fait. Ça s'appelle une accumulation. Ça veut dire que quand je vois ça, je m'attends évidemment à un mouvement haussier que je peux trader après par un breakout, une correction de tendance ou une autre, ou une impulsion. Il y a plusieurs stratégies. Mais quand je vois ça, je peux me préparer à trader. Quand je vois ça, ici, je ne fais rien. D'accord? Alors ici, les niveaux de prix, j'en regarde plusieurs. Le plus important ici, c'est en fait de regarder où on se trouve maintenant par rapport à ces niveaux. Des niveaux importants de support-résistance, les hauts et les bas des journées précédentes, les points pivots, les chiffres ronds. Pourquoi? Parce que on essaye de reconnaître ou de voir le chemin de la moindre résistance. Une erreur qui se fait souvent, c'est qu'on rentre dans un sens, mais qu'il y a tout de suite une zone de résistance ou de support trop près. Ça veut dire que le potentiel n'est pas suffisamment grand. Et avec ça, il faut faire attention. Ça, c'est troisième phase. Quatrième phase, c'est l'analyse pro que vous avez déjà vu sûrement, soit sur ceux qui ont fait de la formation chez moi ont déjà reçu ça, c'est de voir sur l'unité de temps qu'on trade, ou sur l'envergure qu'on trade, de voir si les conditions de marché sont où la prise de position est opportun, oui ou non. En fait, toute cette analyse en 5 étapes, checklist, exercice, répétition, est juste là pour répondre à cette question. Est-ce que maintenant, ça vaut la peine de trader, oui ou non? Et si c'est non, ne tradez pas. L'erreur que je vois le plus les dernières années, c'est que les gens tradent beaucoup trop. Hein. On trade souvent quand les conditions de marché ne sont pas bonnes. D'accord? Alors, je nettoie ça. Alors, pour la zone de juste valeur, elle existe dans toutes les unités de temps. Ça veut dire que si on trade en 5 minutes, ah ben, vous allez voir la zone de juste valeur en 5 minutes. Maintenant, juste, je fais une parenthèse, c'est une excellente question, Jean-Marc. C'est, vous faites l'analyse soit dans l'unité de temps que vous tradez, soit une dimension au-dessus. Ça veut dire, si vous êtes trader en 5 minutes, vous pouvez la faire en 5 minutes, vous pouvez aussi la faire en 30 minutes. Ou si vous tradez en 1 minute, vous pouvez la faire aussi en 5 minutes. Hein. Sauf la dernière partie, l'analyse pro, se fait toujours dans l'unité qu'on trade. Hein, ça fait partie des exercices, mais c'est comme ça que ça se passe. Je dois absolument encore vous montrer d'autres slides, parce que le marché va s'ouvrir dans 10 minutes. C'est les 4 mouvements de prix. Et avant de faire ça, la plupart d'entre vous, vous savez que pour le day trading, et je parle maintenant du day trading, hein, des positions qui vont de quelques secondes, quelques minutes à peut-être 1 heure, je préfère de trader avec des bougies d'envergure, c'est-à-dire des bougies qui sont faites sur base de mouvement. D'accord? D'autres exemples sont des bougies de Renko, par exemple. C'est plus ou moins le même principe. Pourquoi je préfère utiliser ces bougies? C'est parce que c'est visuellement plus facile à évaluer, à regarder, d'accord? Et aussi parce que j'ai un ratio gain-perte qui est meilleur. J'arrive à gérer le risque
enfin, je dirais plus juste, plus précis. Et je peux vous dire, depuis que j'utilise cette bougie, ça fait maintenant 3 ans et demi, en fait, mes pertes, je veux dire l'argent, pas le taux de perte, hein, mais l'argent que les pertes représentent a chuté de 20 à 25%. Ça veut dire que je perds aussi des trades. Bon, hein, manquerait plus que ça, mais en argent, on perd moins. Pourquoi? Parce que le management est plus juste. Aussi, ouverture de position, à mon avis, beaucoup plus précise. Et bon, les points de structure sont remplacés par des triades. Et le grand avantage que ça a, c'est que ces fameuses triades, ici, comme vous voyez, ont toujours la même distance. Maintenant, question qui vient alors toujours, c'est, bon, Wim, quelle est la taille des bougies qu'on va utiliser? Ça, c'est expliqué aussi dans les cours, mais l'idée est que on va la bougie minimale ou la taille minimale fait deux fois et demi, grosso modo, le spread. Ça veut dire que si vous êtes sur un instrument qui a un spread de 1 point ou 1 pip ou quoi que ce soit, on va utiliser une bougie avec une taille de 2 minimum, préférablement, je dirais même 3. Plus grand, aucun problème. Vous allez aussi au que possible, ça dépend au rythme, le rythme auquel vous voulez trader. Aussi, ça vous donne la possibilité, si vous allez vous monter plus haut en taille de bougie et plus lentement en trading, vous avez la possibilité évidemment de combiner plusieurs instruments. Vous pouvez combiner, enfin, j'ai ça beaucoup, plusieurs instruments, par exemple sur le Forex, ou vous utilisez ça sur Action. C'est énormément utilisé aujourd'hui sur Action comme Apple, Amazon, Alphabet et tout ça. Ça, c'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que ce sont des bougies, pardon, des produits qui ont énormément de volatilité. D'accord? Alors, ce que je veux vous montrer et essayer de vous expliquer. Bon, il y a plusieurs mouvements qu'on peut trader. Et il faut que ce soit en trading, il faut que ce soit visuel, que ce soit clair et simple. D'accord? Alors, il y a plusieurs mouvements que je vais trader. Que ce soit sur ces bougies-là ou que vous préférez le faire sur 5 minutes ou sur, je passe encore parce que tous ces mouvements et ces stratégies, vous pouvez les appliquer sur toutes les plateformes, sur toutes les bougies. Moi, personnellement, je le fais avec des bougies de mouvement. Mais vous avez des corrections de tendance, ça c'est une stratégie, avec des images ici, juste un exemple, que quelles corrections sont bonnes et quelles sont mauvaises. Il y a des breakouts ou des breakdowns, hein, avec, regardez ici, allez, je vous regardez ici au milieu, je fais juste la parenthèse. Vous voyez ici, par exemple, là, ça c'est une distribution. Il y a les hauts toujours plus bas. Et ici, il y a à nouveau plus bas et notre prise de position, ça fait partie des stratégies, est ici. Là, on rentre. Là, on se dit, maintenant, cette zone de distribution a cassé. C'est-à-dire qu'au niveau de sécurité, là, je dirais, allez, vous aurez un taux de réussite qui est nettement plus important parce que sur les breakouts, si vous les tradez aveuglement sans regarder tout ça, bon, moi, je sais pas, mais je pense qu'il y en a peut-être un sur 5 qui va marcher. C'est vraiment quelque chose de très difficile, même si c'est payant, hein, parce que des breakouts, ça peut rapporter gros, mais mentalement, c'est pratiquement impossible de tenir si on perd 80% du temps. Alors ça n'a pas de sens. D'accord? OK. Ça veut dire que des breakouts, ça c'est une autre stratégie. Je vous en montre la troisième. C'est quoi la troisième? Les rebonds sur support et résistance. Je ne vais pas vous parler trop de ça, mais ça, il y a pas mal de traders qui ne font que ça. Et ça, c'est une
de mes préférés, ce sont des stratégies d'impulsion ou de momentum. Et ça, par exemple, pour cette stratégie-là, c'est de attraper quand je vois un mouvement sur une unité de range plus grande, que je vais essayer de la trader sur la dimension plus petite. Si je dois vous l'expliquer en temps, supposons que je vois le début d'un mouvement en 5 minutes, je vais quand même, et je suis trop tard en 5 minutes, je vais essayer quand même de trouver une entrée sur 1 minute. Pourquoi? Parce que j'aurai un risque qui est plus petit. Maintenant, moi, je ne le fais pas en bougie de temps, je le fais avec des bougies de envergure. Et juste pour répondre encore à une question là, les bougies que vous avez vues là sont des bougies que j'ai faites moi-même. Ce sont en fait des bougies Renko, envergure et Ekinashi que j'ai programmées l'une sur l'autre. Ça veut dire que c'est une bougie, à mon avis, qui a les avantages de ces 3 bougies et pas les inconvénients parce qu'on les a combinées. D'accord? Écoute, combien de minutes encore? 4 minutes. Bon, ça va faire juste. Ça, c'est encore une stratégie. Ça, c'est la 5e. Et avec ça, je vais terminer. Après, je passe sur la plateforme. Ceci sont les erreurs de trading classiques que je vois. 1. À gauche en haut. Trader quand il n'y a pas de tendance ou même contre la tendance. Mais supposons souvent quand le marché est en zone de juste valeur, de quand même trader. Ça ne fonctionne pas. Deuxième erreur, entrer en position trop tard, quand le mouvement est déjà trop loin avancé. Souvent dû aux indicateurs, puisqu'on attend le signal d'indicateur, qui souvent, ou même 2 ou 3 indicateurs, et souvent ce signal devient trop tard, et là le business model n'est plus valable. D'accord? Alors, range, ici, trader carrément dans le range, ou à gauche en bas, tendance vieille. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Quand le mouvement est dans sa 4e, 5e, 6e progression, les chances que tôt ou tard que la fête est terminée devient de plus en plus cette chose devient de plus en plus grande, et là il faut essayer de trader des tendances jeunes, d'accord? Ici c'est erreur classique. Manque de potentiel ou de trader contre un support et résistance est aussi quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire il y a un signal dans un sens ou dans un autre sens, mais le potentiel qu'on peut espérer est relativement limité. Pourquoi? Parce qu'on est tout près d'une zone de support et de résistance importante, et ça, il faut l'éviter. Et ça fait aussi partie de cette analyse dont j'ai parlé avant, et important de voir si on veut trader ou pas. Ici, des vidéos qui sont mises aussi dans ce cours, très important, plan de trading, journal de trading avec des exemples, comment il faut faire et tout ça, parce que ça, c'est vraiment, je ne vois pas assez de plans de trading concrets. Il faut être concret. Je ferai sûrement tôt ou tard un webinaire uniquement sur le plan de trading, chose que je suis au quotidien avec mes étudiants, parce que il faut un plan, quoi. Il faut pas que ce plan, c'est pas 18 pages, hein, c'est 2 ou 3 pages, mais il faut avoir un plan concrètement et dire voilà ce que je vais faire, surtout aussi dire voilà ce que je ne vais pas faire, et de se tenir à ça. Bon, on essaye. Allez, je vous montre ici un exemple, et j'en ai plusieurs, et je le montrerai ici. Celui-ci, je le sortirai au séminaire à Paris en janvier. Ceux qui veulent faire le cours en ligne, c'est possible aussi. Mais pour moi, ce que vous voyez ici, c'est pur. Ce sont des mouvements de prix. Je l'ai mis sur le Nasdaq. Hein, je l'ai déjà un peu tradé aujourd'hui. Et
je regarde les mouvements. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? La ligne horizontale verte que vous voyez, c'est là où le marché est. C'est clair, je vois comment le marché bouge. Ce que vous voyez en bleu, c'est mes bougies VL bar. Ici, ils ne sont pas présentés comme des bougies, enfin, je dirais japonaises, mais ils sont présentés comme des barres. Pourquoi? Parce que je veux juste voir les hauts et les bas et les triades. D'accord? Alors, vous voyez ce qui est derrière, c'est mon, comment dire, mon, mon directionnel, si vous voulez, hein, l'aide visuelle qui me montre vers où la tendance va. C'est-à-dire, je ne trade jamais contre, j'ai appelé ça le VL Price Action, il me montre l'action du prix. C'est-à-dire que maintenant, si je vois ou si je regarde ça ici, je vois clairement que c'est baissier. C'est-à-dire que c'est impossible maintenant d'acheter. Jamais. D'accord? OK. Maintenant, on va, le marché, entre-temps, est ouvert. On va regarder. Hein? On va faire rapidement l'analyse et peut-être après, on aura un trade. Alors, on va regarder ça. Je ne l'ai pas encore fait. Je le fais ensemble avec vous. Faisons d'abord l'analyse. Alors, je vais commencer avec le canal. Je prends le canal. Ça, c'est le dernier mouvement. Hop, appliquer. OK. Voilà. Normalement, je ne le dessine pas. On le voit, mais au début, je vous conseille. Alors, regardez. Ça, c'est le canal. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'on est en bas du canal. Je sais que beaucoup de gens entre vous, vous dites, ah, je veux aller short. Moi, quand je vois une chose pareille, je dis tout de suite, ah, il y a peut-être une opportunité, acheter, pas vendre. La tendance est haussière et je suis en bas du canal. C'est-à-dire que là, les pros qui veulent acheter, ils vont acheter là. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Ici, on va essayer le prix de contrôle, voir si on en trouve un. Prix de contrôle, vous trouvez des points de support et de résistance. C'est grosso modo là. Ce n'est pas aussi important ici, mais ce qui est important, par contre, c'est, et ça je vais le dessiner avec le crayon, c'est ça. J'espère que ça, vous l'avez vu. Ça, ici. Tac, 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 tac. Voilà. Ça veut dire que ça, vous voyez ça aussi, ça, c'est une zone de fair value. Maintenant, si j'ai assez de mouvements pour aller là, j'aime bien trader. Alors, me dire, oui, oui, on voit maintenant que ça chute, tu vas rentrer tout de suite. Non. Je veux qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, et là, je veux rentrer. Je ne vais pas courir derrière là. D'accord? C'est-à-dire que ici, je sais que le premier mouvement est à la baisse. Moi, j'aurais préféré ici, je vous le dis honnêtement, hein, j'aurais fait préférablement, j'aurais acheté là. Bon, maintenant, on va regarder, hein, on va voir ce qui se passe. Mais ça, c'est l'analyse. Si maintenant, parce que, oui, bonne question. Si je short ici, là, regardez ce que vous avez là. Il y a beaucoup de supports là, hein, ici. J'ai du mal là, d'accord? Je suis au bas, j'aimerais trader vers le haut. Je sais que beaucoup de traders, quand ils voient quelque chose monte rapidement, on a envie d'acheter, et quand quelque chose est en train de chuter, on a envie de shorter. Quand vous allez apprendre à faire l'analyse, vous allez probablement commencer à réfléchir autrement. Maintenant, ici, le niveau a l'air de casser, c'est bien. Bon, on peut changer d'avis et on peut trader short aussi, hein, il n'y a aucun problème. Mais il y a 4 minutes, je ne l'aurais jamais fait. D'accord? Ça, il faut être honnête. Hein. OK. Allez hop. OK. Très clair, c'est bien. Ça, je fais disparaître. Ça, j'en ai plus besoin. Et maintenant, ici, j'explique encore ce que j'ai ici. J'ai le Nasdaq à droite, en haut, sur une petite envergure et sur une grande envergure en bas. La différence entre les deux est
de 2,5. J'explique ça, pourquoi c'est le cas. Et on peut aussi trader plus, plus lentement. J'aurais pu mettre en haut 2 et en bas 5. C'est tout à fait possible aussi. D'accord? Alors, encore des questions sur cette fameuse bande rouge et verte. C'est basé sur Heikin Ashi, sur des mouvements, mais en fait, c'est vraiment un indicateur très fiable pour me montrer dans quel sens je dois trader. C'est une aide visuelle. Hein. Et ce que vous voyez en bleu, ce sont juste mes bougies de BL bar. J'ai pas besoin je pourrais les colorer, mais j'ai pas besoin, j'ai juste besoin de voir les hauts et les bas. Pour le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Maintenant, ici, vous voyez qu'on est dans un range. Hein, vous voyez, on est dans un range total. Et là, on doit attendre. On ne peut pas trader, on attend. Alors, ici, il va monter un peu. C'est bien. Maintenant, on va attendre qu'il nous donne une possibilité de rentrer. Alors, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux qu'il me donne une triade à la baisse. Ça veut dire que j'aimerais qu'il corrige ou qu'il hésite un peu avant de continuer. Comme maintenant, vous voyez? Et là, je peux préparer l'ordre. Là, je peux préparer l'ordre. Soit il y va, soit il n'y va pas. L'ordre est là. Ah, il ne veut pas encore. C'est bien. Alors, je reprends l'ordre. Si il aurait continué, j'aurais pu le prendre. J'attends. Et est-ce que je veux trader short ici? Non. Pourquoi? Parce que je devrais trader contre cette zone de support et ça, je ne veux pas. Ça veut dire que je préfère ici, maintenant, j'aimerais trader long. Pourquoi? Parce qu'il est chuté. Regardez, ici, zone support. Maintenant, s'il se retourne vers le haut, c'est ça en fait que j'aimerais trader. Et j'attends. Il est dans un range. Oui, oui, zone de juste valeur exacte là, située là. Et voyez ici que moi, en fait, je ne veux que voir le rapport de force entre acheteur et vendeur. C'est tout ce qui m'intéresse. Et là, je rentre, d'accord, hein, et on verra. Hein. Il y a le money management. J'ai 3 objectifs avec un money management derrière. Je suis ça derrière mes triades. C'est très visuel, très clair. Je diminue mon risque continuellement. Premier objectif atteint. Je suis au break-even maintenant. Hein, j'attends. Et souvent, je suis stoppé là. Hein. Souvent, je n'ai qu'un petit gain. Hein. C'est comme je le dis toujours, la réalité, c'est ça. On a souvent des petits gains et des petites pertes et que 20 ou 25% du temps, réellement des beaux mouvements. Et je n'y peux rien. Maintenant, j'ai gagné un tout petit peu sur ce trade-là. Avant, j'avais gagné plus parce que le marché était très bon aujourd'hui. Mais bon, voilà. Hein, on attend. Ah, j'ai autre chose que je n'ai pas encore montré. Petit instant. Oui, maintenant je suis. Oh là 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 là, ça j'aurais pas savais évidemment. Voilà. Oui, j'ai la Vola Open aussi qui est en train de tourner. Moi, je la trade sur le Russell. Et vous voyez, le premier trade long, je l'ai perdu, mais le deuxième short, je suis en gain. Ici, je dois le gérer aussi. Voilà. Presque atteint le deuxième objectif. Allez, encore, hop. Non, pas encore. Hop là. Là, je l'ai. Et je gère derrière, hein, derrière mes triades. Je vais l'agrandir un peu, comme ça vous voyez, j'ai chaque fois ces triades et je peux suivre mon stop derrière. Et comme ça, je peux à chaque fois, hop, et stopper. D'accord? Ce trade, hein, ce n'était qu'un petit mouvement, mais
il a fonctionné. Alors, il est là, l'autre. Je vais l'agrandir. Ça, c'est la Vola Open. Et en fait, moi, je le trade pour ceux qui ont déjà cette stratégie, normalement, tout est automatisé. Et moi, en fait, ce que je fais, je trade ceci en automatique sur des actions, enfin CFD sur action, mais ça tourne sur un autre ordinateur. Mais sur celui-ci, je fais ça en futur. Mais en futur, je le gère en manuel. Comme ici, je peux gérer le stop moi-même. C'est-à-dire qu'ici, dans le pire des cas, j'aurais 290 dollars, mais dans le premier trade, j'en avais perdu 160. Ça veut dire que je suis 160 derrière, mais de toute façon, c'est rare. Alors maintenant, je veux une bougie rouge encore. Hein, je ne l'ai pas. Je veux une bougie rouge encore. Je veux 2 bougies rouges. Comme ça, la triade est confirmée et je peux bouger mon stop. Si ce n'est pas le cas, bon. Et oui, bonne question. L'analyse de marché, je la fais aussi. C'est-à-dire, je regarde ou j'analyse le Russell avant et je me dis, bon, voilà, les conditions pour le trader sont bons ou pas bons. Cette stratégie-ci, vous pouvez que l'acheter chez Self-Invest dans le store. Moi, je fais le coaching derrière, mais c'est pas chez moi, c'est chez eux, parce que eux, ils vont vous l'activer dans la plateforme, vont vous aider avec l'installation et tout ça. La ligne verte horizontale, tu peux m'envoyer un mail, François, je te l'envoie. Il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est bon. J'ai maintenant le marché. Voilà, je peux bouger. Hein, vous voyez, j'ai la triade là. Et je suis ça. Hein. Attends, hop, je fais un peu plus petit. Oui, j'ai plusieurs écrans ici, mais vous, avec le webinaire, vous en voyez qu'un. Et maintenant, évidemment, j'ai loupé mon entrée ici. Une entrée aurait été, j'espère que j'essaye évidemment de trader quand la couleur verte passe au rouge. Il y a plusieurs stratégies ici à appliquer, bêtement, hein, sur ces mouvements. Il y en a grosso modo 5. D'accord? Il y a et toujours les mêmes choses qui reviennent, toujours les corrections ici qui sont plus justes grâce à ces bougies rouges et vertes, enfin, qui vont filtrer beaucoup des mauvaises corrections, des impulsions ou de momentum, les accumulations, les distributions, breakout ou les tests de support et de résistance. Ici, je suis toujours dans le trade, mais je suis presque stoppé là. Je suis juste au-dessus de cette triade et je suis jusqu'au moment où je suis stoppé. C'est-à-dire que aussi cette stratégie, souvent, après un quart d'heure, 20 minutes, maximum 30 minutes, elle est jouée. Ça veut dire que c'est vraiment une stratégie d'ouverture à trader. D'accord? OK, parfait. Ça, on verra. Et ici, allez, revenons à ça. Alors, regardez ici. Maintenant, quand je pense que le marché va bouger dans un sens ou l'autre, ici par exemple, je peux utiliser la triade pour entrer. Et je peux me mettre derrière la triade, et j'espère, enfin, tout le monde, quand j'ai commencé à montrer les gens comment je tradais, au début, tout le monde rigolait parce que je parlais toujours du centimètre. Et ici, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce que je fais avec ces triades et ces petits mouvements, c'est que je risque 1 ou 2 centimètres pour en gagner 5 ou 8. Maintenant, si vous faites ça en Forex ou CFD et le centimètre vaut 10 euros ou il vaut 1000 euros, le principe est le même. D'accord? Alors, chaque fois, je pousse le risque en dehors. J'ai un risque de 75 qui pour moi est vraiment minime. Minime, hop, la premier objectif atteint, de nouveau là et stoppé. Ici, je n'ai eu qu'un petit gain. D'accord? Et là, il va dans l'autre sens. D'accord?
Voilà le trading de price action. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Il y a deux manières de ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter. Il y a grosso modo deux manières pour apprendre ça. C'est soit le cours en ligne, soit le séminaire en janvier. Il faut compter que ce processus de vidéos de 10-12 heures, coaching, séminaire et tout ça, il faut compter que ça va vous prendre entre, allez, pour ceux qui sont rapides, 6-7 mois et à 12 mois. Ça, c'est quand même le temps qu'il faut vous donner à prendre ces analyses, à vous familiariser avec les mouvements, de aussi comprendre comment vous aimez l'appliquer, les méthodes. Tout ce processus-là prend quand même minimum, allez, pour beaucoup, c'est 8-9 à 12 mois. Pour la Vola Open, qui est cette stratégie d'ouverture, ça c'est via Self-Invest avec bien évidemment le coaching que je fais après. Ici, je pense qu'aujourd'hui, il y a entre 150 et 200 personnes déjà qui tradent avec cette stratégie sur action ou sur indice. Voilà, Price Action Trading. Je vous dis au revoir à tous. Passez une bonne fin de journée. Beaucoup de succès avec votre trading et peut-être à une prochaine occasion. Au revoir.